Ils n'ont pas Dieu, mais ils dirigent les églises. Qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils arrogés cette responsabilité de pouvoir prendre en captivité les assemblées du Seigneur? 1 Samuel, chapitre 2, de versets 12 à 13, nous constatons cela dans ce livre, dans les Écritures saintes. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, dans laquelle nous recevons, dans cette émission, nous recevons pour vous pour la énième fois l'homme de Dieu, le prophète Samuel Tamba, un docteur de la parole et un enseignant, qui revient encore sur ce plateau pour débattre autour de cette question. Bienvenue, pasteur. Oui, merci, merci Rémi. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Avec votre permission, Rémi, je voudrais rendre hommage à ces pères qui ont tenu ce grand séminaire sur les ouvriers de la dernière heure, colloque qui s'est tenu début 2024, où nous avions parlé des ouvriers de la dernière heure. Et dans ces assises, nous avions tiré le thème que nous partageons aujourd'hui. Voilà pourquoi j'en profitais pour rendre hommage à l'évangéliste Stéphane Kouna, au prophète Gary Kenge et à l'apôtre Sylvain Otaka. Merci beaucoup, homme de Dieu, de revenir encore dans cette émission. Vous êtes un habitué, vous n'êtes plus à présenter. Ok. Alors, pasteur, le sujet sur lequel nous allons débattre dans cette émission concerne ces hommes de Dieu qui se sont arrogés, ce luxe-là de se tenir devant les assemblées. Mais au-delà de ça aussi, il y a ceux qui sortent, génétiquement parlant, hein, ils sont fils biologiques des hommes de Dieu qui sont partis, mais pour les parents géniteurs qui pensent que pour la bonne succession, la bonne continuité de l'œuvre, il faut léguer ça à leur fils. Alors, le passage sur lequel vous nous avez proposé ces sujets, 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 13, nous constatons qu'il y a les fils d'Élie, Élie qui était le souverain sacrificateur à l'époque du prophète Samuel. Okay. Et il y avait ces fils qui se sont méconduits au sein de l'Église. Oui. Alors, comment est arrivé? Parce que la Bible est là. L'histoire est connue. L'histoire devait s'arrêter. Mais pourquoi cette histoire, cette aventure se répète encore dans l'Église qui est corps de Christ, après que le Christ soit venu sur terre, réparti et a fondé son Église? Pourquoi cette même aventure se répète dans l'Église? Quelle est la problématique à la base de tout ça? Ok, merci Rémi pour l'abordage de ce merveilleux sujet. Comment des hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais on le voit diriger les assemblées. Vous l'avez bien dit, ça ne date pas d'aujourd'hui et nous l'analysons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la problématique de l'émission de ce soir. Nous allons étudier ensemble et j'ose croire qu'avec mon exposé, avec vos questions, le public qui nous suit sera à même de comprendre et surtout de rester calme, sans inquiétude, parce que on pouvait se demander, mais où allons-nous? Les gens pouvaient se décourager, mais nous sommes là pour donner la bonne parole, pour que tous nous soyons calmes dans nos maisons. Vous l'avez bien dit, il y a 4 éléments qui font à ce que jusqu'aujourd'hui, nous voyons de telles circonstances, de telles situations se répéter. Et ces 4 éléments que nous avions préparés sont la réponse à votre question et serviront de plan directeur à notre interview ou à notre émission de ce soir. Il faut savoir, Rémi, que si nous voyons encore ces choses perdurer, c'est parce qu'il y a, premièrement, les infiltrés dans l'Église. Ça, c'est notre premier grand point. Pourquoi ces choses-là perdurent jusqu'à aujourd'hui? Mais naturellement, parce qu'il y a, les infiltrés dans l'Église du Seigneur. 2, nous avons ce que j'appelle les prématurés dans l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, il y a les autoproclamés
que nous trouvions dans l'Église en ces temps. Et le dernier point, c'est le laxisme des pères, la faiblesse des pères, dont vous veniez d'évoquer tout à l'heure. Donc ces 4 éléments feront l'objet de notre exposé et expliqueront de manière claire pourquoi encore en ces temps, nous voyons des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais que nous retrouvons à la tête de nos églises et qui sont à la base de tous ces désordres que nous voyons. Et nous allons tirer les conséquences bien après. Si vous me permettez, je vais continuer. Je voudrais que vous repreniez encore les 4 éléments. À la base, c'est d'abord le laxisme. Premièrement, le premier point, parce que dans l'église du Seigneur... Non, citez-les comme vous les avez dit. Il y a les infiltrés. Les infiltrés. Les prématurés. Les prématurés. Les autoproclamés. Les autoproclamés. Et le dernier point, c'est le laxisme des pères. De pères. Oui. Entre les infiltrés et les autoproclamés, ne sont-ils pas de tout cela de même catégorie? Ne sont-ils pas le même? Voilà pourquoi quand il s'infiltre déjà, il peut s'autoproclamer. On peut comprendre un prématuré, oui, il a été appelé, mais il s'est lancé aussi vite que ça. Et aussi le laxisme de père, nous comprenons. Là, c'est ça vraiment le point à la base. Le laxisme de père, c'est-à-dire les responsables, les conducteurs des assemblées, qui, d'une certaine manière, par, je ne sais pas, fanatisme, par une certaine acquaintance, laissent aller certaines choses comme on l'a constaté dans le livre de Samuel avec le sacrificateur Élie. Ok. Quelque part, vous ne vous condamnez pas quelque part d'être à la base, puisque vous aussi vous êtes responsable, vous êtes un enseignant, vous encadrez. Vous n'avez pas mis les garde-fous, comme on le dit, tout autour de l'évangile, ou soit de la marche des assemblées, pour ne pas permettre à ce qu'il y ait cette infiltration. Vous ne vous condamnez pas d'une certaine manière. Quand je vais commencer à exposer point par point, vous allez comprendre au contraire. Vous êtes exempt. Nous sommes là pour mettre de l'ordre dans le désordre que nous sommes en train de voir dans l'Église. Alors, si vous me permettez, j'attaque. Allons-y. Allons-y. Je commence avec le premier point qui concerne les infiltrés. Comme le nom l'indique, un infiltré, c'est une personne qui s'incorpore dans une organisation. Et les cas échéants, c'est dans l'Église du Seigneur que nous voyons des infiltrés. Ils s'incorporent dans l'Église, mais avec des intérêts qui sont contraires aux idéaux du christianisme, de l'Église. Et en parlant des infiltrés, je note un autre passage dans la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, où la Bible dit que personne ne vous séduise. Tu peux écouter simplement, René, tu auras des questions. Oui, allez-y. Que personne ne vous séduise. Il faudrait que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quand nous parlons de l'apostasie, c'est l'abandon de Christ. C'est l'abandon de la foi. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que nous appelons Christ. Donc, cette parole d'écriture de 2 Thessaloniciens, c'est la parole de base pour l'infiltré. L'infiltré, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient à l'église, il presse une doctrine, un évangile qui n'est pas de Christ. Par exemple, ceux qui viennent prêcher Hanouka à l'église, ils sont des infiltrés. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils nous parlent de ces choses. Quand quelqu'un vient parler du voyage astral, comment on peut sortir de son corps? Là, nous sommes déjà en face d'un infiltré. Quand nous voyons quelqu'un qui vient parler, dire que non, soyez en contact avec les anges, ou bien ayez vos anges gardiens, connaissez vos anges gardiens. Quand nous voyons quelqu'un qui vient prêcher à l'église, nous sommes au temps de la grâce, vous pouvez pécher comme vous voulez. Quand nous voyons quelqu'un qui vient à l'église, qui dit que tu peux prendre 2, 3, 4 ou 5 femmes. Quand nous voyons dans l'église quelqu'un qui vend des jus, de l'huile, du sel, de la poudre, là nous sommes déjà en face des infiltrés. Cela veut dire quoi? Des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont rien à voir avec Christ. Ils sont en train de prêcher un Jésus de pacotille. Et pire encore, cher Rémi, si avant, ces gens-là ne pouvaient pas citer le nom de Christ, mais aujourd'hui, ces gens-là prêchent même la sanctification pour te donner de la matière. Ils prêchent la repentance, ils prêchent l'enlèvement de l'église, mais ils ne sont pas des dieux. Et quand quelqu'un vient maintenant recevoir le Jésus qui est prêché dans Hanouka, ou bien dans les voyages astrales,
ou bien dans l'angéologie kabbalistique, des gens qui portent des talits, des gens qui portent de kippa, ils sont infiltrés dans l'église du Seigneur. Et quand ces gens-là viennent prêcher à l'église, le Jésus qu'ils présentent, c'est un Jésus de nom, un Jésus de pacotille, un Jésus qui est vidé de toute sa substance. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, Actes chapitre 20, le verset 28, 29, 30 et 31. Pétré, ça c'est Paul qui parle aux anciens d'Éphèse. Il leur est dit d'être vigilants. Vigilants pourquoi? Parce qu'il dit que plusieurs s'introduiront dans la maison de Dieu. Le verbe est bien employé. Plusieurs vont s'introduire dans la maison de Dieu. Et il les appelle des loups ravisseurs. Certaines versions même parlent de loups cruels. Et ça ajoute en disant, ils n'épargneront pas le peuple. Ils n'auront pas pitié pour le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà, pasteur, nous avons compris, s'agissant des infiltrés. Okay. Alors, je me dis, pasteur, oui. vous les qualifiez d'infiltrés parce que vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements qu'ils dispensent, alors qu'ils confirment et ils certifient cela suivant une inspiration reçue de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas un peu d'une sorte de jalousie de votre part parce que vous n'avez pas reçu cette grâce-là de comprendre à un certain niveau les révélations, le logos, comme vous le dites chaque fois ici, les rhémas, okay. Et que vous qualifiez les autres d'infiltrés. Non, non, en fait, tout ce qu'ils prêchent, je l'avais dit, il les justifie par rapport aux enseignements bibliques, que ce soit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils disent que le salut vient des Juifs. Le salut vient d'Israël. Tout ce qu'Israël fait, c'est justifier. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'a poussé. C'est Dieu qui l'a sémé dans ce peuple-là. Et nous sommes ceux qu'on a tirés du dehors pour être attachés, greffés à la plomberie. Quand quelqu'un, tu ne vas pas tarder de dire que quand quelqu'un vient prêcher aux gens à bracadabra, il est dans la sainte doctrine. C'est autre chose. Non, c'est pas mais les talits, c'est juif. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un porte les talits, il affirme par là qu'il n'est pas chrétien. Mais Jésus a porté les talits, nous, en entrant dans le temple. Et pour n'entrer pas dans cette discussion, M. Rémy, je voudrais vous informer que le juif qui porte le talit ne croit pas en Christ. Mais Christ, pourquoi l'a porté? Jésus, porté quand il est entré dans j'aimerais que tu puisses organiser une autre mission avec cette thématique. Parce que Jésus n'a jamais porté le talit. Non, bah oui, ça viendra, mais bon, quand il est entré dans le temple pour l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour. Oui. Qu'est-ce qu'il avait porté pour couvrir sa tête? La Bible ne parle pas de talit ni de kippa. Parce que celui qui porte le talit affirme par là qu'il n'est pas de Christ. Il est même le Seigneur. Selon la culture juive, selon la culture religieuse juive, on sait que quand un homme, ce sont les hommes qui s'assemblent dans le synagogue, là, quand un homme entre, il doit couvrir sa tête et il ne couvre pas sa tête avec n'importe quel tunique. Heureusement, il couvre sa tête avec le talit. Heureusement, M. Rémy, que je ne parle pas de la culture juive. Je suis en train de parler de la culture chrétienne. Mais le salut vient des Juifs. C'est vous qui les enseignez, qui l'enseignez et les enseignez. Le salut vient des Juifs. Les Juifs ont été une porte par là où Christ est entré, mais il nous a coulissé dans autre chose. Là, c'est un autre débat. Laisse-moi un peu parce qu'on n'a pas assez de temps, sinon les gens ne sauront pas. Parce qu'on a compris déjà pour le premier, les infiltrés. Les infiltrés. Okay. Le deuxième, c'est... Ce sont les prématurés. Les prématurés, ce sont ceux-là qui avaient encore besoin d'être, comme le nom l'indique, d'être au pied de leur père. Vraiment. Mais malheureusement, ils n'ont pas fini leur formation pour une raison ou une autre. Et l'exemple le plus probant, c'est l'exemple de Géasi. Quand vous allez dans 2 Rois chapitre 4, le verset 12, nous voyons que Géasi est présenté comme étant le serviteur de Élisée. Mais plus tard, il n'a plus été avec Élisée pour une raison ou une autre. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que quand quelqu'un ne suit plus le cursus normal de sa formation, il n'est plus avec le Seigneur. Maintenant, si toi, tu te rencontres avec quelqu'un dans la vie, qui est ton pasteur, mais un Géasi, je t'informe que si, en lisant les Écritures, Géasi, dans 2 Rois chapitre 5, le verset 20, il a été maudit par son père, qui est Élisée, à laquelle Aimabé, il l'a maudit. Et c'est parti de cette personne. Ah oui, puis c'est allé prendre absolument quoi? Du général syrien, Naaman. Oui. Maintenant, si dans la cité, tu rencontres quelqu'un qui a bâti une église, mais qui auparavant était un Géasi,
je te laisse, comment dirais-je, présager ou bien prévoir les dégâts qu'une telle personne. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des gens qui ont été totalement sucés. On a des témoignages des sœurs, témoignages de mamans, des papas qui ont été totalement soudoyés par des soi-disant hommes de Dieu, mais en fait qu'ils sont de prématurés. Ils n'ont pas fini leur cursus normal. À la manière de Géasi. Quel que soit le problème, il a quitté le papa, il est dans la rue. Comme il connaît les choses de Dieu, il va ouvrir une église. Il bâtit une église. Et quand on rencontre une telle personne, certainement, on peut présager des dégâts. Et maintenant, là, il y a une question qui me taraude l'esprit maintenant. Oui. C'est que comment dire, j'impute cette responsabilité ou cette faute-là, ou la culpabilité, ou je ne sais pas comment je peux le qualifier, la responsabilité de ces comportements à vous. Parce que par rapport à cette référence biblique, Géasi n'a plus été cité. Hein. Absolument. Géasi a été maudit, Géasi a été chassé, on ne l'a plus rélu dans la Bible. Mais vous, par contre, vous connaissez, vous savez que tel ou tel autre est dans ces comportements, dans cette attitude. Mais vous les avez laissés poursuivre. Et surtout qu'il y a toute une institution, toute une structure des hommes de Dieu dans ce pays. Je prends le cas de RC, il y en a pas mal qui aujourd'hui de confessions religieuses, tout ça. Et vous connaissez tous ces Géazis-là, mais vous les avez laissés poursuivre. Et surtout quand vous savez qu'après le Géazi va me ramener la dîme des dîmes. Ah, le Géazi a un million, il va me ramener 100 000. Et des fois, Géazi m'achète des jeeps, me fait des dons, parce qu'il est en train d'escroquer là-bas. Vous dites, ah, c'est le fils de tel. On a vu ça, on a vu ça. Et vous ne pensez pas que vous êtes aussi à la base de tout ça, vous les pères? Je ne pense pas. C'est la raison d'ailleurs que Dieu a suscité cette émission qui va peut-être bénir une ou deux personnes. Mais reconnaissez quand même que si les Géazis se poursuivent, parce que je suis venu, parce que vous, les pères, vous les avez laissés poursuivre. Il y a de la thérapie, il y a des remèdes. On ne verra pas ça dans l'église catholique, on ne verra pas ça dans les églises protestantes, où quelqu'un s'est rébellé, tu me laisses pas parler. On a maudit. Tu me laisses pas parler. Je suis venu avec des thérapies, même dans le premier cas, des infiltrés. Dieu m'a dit de dire au pasteur, je fais un rêve. Oui, ça c'est à la conclusion, vous allez conclure. Non, parce que chaque point a une recommandation. J'ai peur que le commun des mortels n'entende, parce que vous avez posé une question. Vous avez dit que non, c'est de votre responsabilité. Non, Dieu a un remède. Pour le premier cas des infiltrés, Dieu nous a dit que dorénavant, dites aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont la charge de protéger le peuple. Donc, Acte 20, 28, 29, 30, 31, la Bible dit soyez vigilants, veillez. Que tout pasteur qui voudrait inviter quelqu'un dans son séminaire, dans son église, pour prêcher la parole de Dieu, lui donner la chair, il doit au préalable prendre le temps dans la prière. Mais ils ont leur corporation, leur mouvement. Je suis en train de parler. Alors s'ils n'acceptent pas, ou bien s'ils amènent un pasteur infiltré, parler des choses du diable au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit mal nourri, alors ces personnes vont rendre jugement au niveau du Seigneur. Donc, dorénavant, pasteur, évangéliste, vous avez une église, vous voulez appeler quelqu'un, n'appelez pas quelqu'un parce qu'il a un nom, ou bien il a un renom, ou bien il a beaucoup d'argent, ou bien il roule carrosse. Appelez quelqu'un en prenant préalablement le temps de prier. Sinon, tu vas amener quelqu'un qui va nourrir ton peuple des coloquintes sauvages, de la mauvaise nourriture, du poison qui peut nuire à la vie spirituelle du peuple. Pour le deuxième cas, vous avez posé la question des Géazis. Dieu m'a dit de dire aux enfants de Dieu, ça c'est un message prophétique, qui doivent veiller. Rémi, je dois au préalable me rendre compte de... Mais Rémi est fils de qui? Comme dans la parole de Dieu, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, le verset 55, Saül s'est renseigné au niveau de David. De qui ce fils est-il? Lui qui était prophète, il n'a même pas su... absolument. Voilà le travail inquisiteur que les enfants de Dieu doivent faire maintenant. Il faut savoir, il faut poser les questions. Mais prophète Samuel, tu viens parler, tu es fils de qui? Parce qu'il y a de l'ordre. Si maintenant, nous allons voir que non, ce papa est en train de Mounoko, là nous saurons que non, ce gars-là a des origines qui sont douteuses. Voilà une thérapie qui peut aider quelqu'un tant soit peu à se rendre compte de là où son père vient. Parce qu'on ne peut pas avoir des autoproclamés dans la maison du Seigneur. Il y a toujours eu de l'ordre. Là, nous allons passer au troisième point. Oui, allez-y.
hein, les autoproclamés. Un autoproclamé, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui n'a ni père, ni source. Il sort comme ça. Hein, et ils sont là. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous voyons quelqu'un qui sort de sa maison, il prend une baffe, il met au coin de la rue, il devient pasteur. Ou bien il bâtit une église. Mais comme Samuel, non? C'est le cas de Samuel. Non, non. Mais non, Dieu l'a parlé. Non, mais il ne s'est jamais autoproclamé. Il a été, la Bible dit dans 1 Samuel 1, 2, 3, Samuel servait le Seigneur devant. Et il me dit, parle de devant. Bon, prenons le cas devant d'Élie alors. Hein, devant Élie. Laisse-moi aborder. Oui, nous allons revenir. Quand nous lisons 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 1 à 6, du verset 13 à 17, nous voyons quelqu'un qui s'appelait Absalom. Et Absalom, tel qu'il était là, le fils de David. Le fils de David. Okay. Hein? Et il le dit, c'est par complot. Il a voulu devenir, il a même chassé son père à partir du complot. Hein? Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il n'a jamais été appelé pour être roi, mais par la malignité, il s'est arrangé pour devenir roi. Je donne un deuxième exemple dans la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 1, le verset 5. Ça, c'est un autre fils de David. Lui s'appelait Adonijah. La Bible dit par orgueil, ce gars-là s'autoproclame roi. Et pourtant, dans la pensée divine, c'était Salomon qui devait être le roi. 1 Chronique chapitre 22, le verset 9. Et maintenant, nous avons des autoproclamés dans l'église. On ne sait à où Tawapi. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Ils sont là, ils sont en train de servir le Seigneur. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, vous ne devez pas tout tolérer dans l'église du Seigneur. Nous sommes devenus trop tolérants. On en parlera au point 4. Mais il faut que, enfant de Dieu, pour ta survie, la Bible dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Mais éprouvez. Paul pouvait dire aux Romains, Romains chapitre 11, non, aux Corinthiens, hein, il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. On doit avoir une source, de manière générale. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sortent à droite, à gauche, au nord, au sud, on ne sait pas. Pasteur, quand je prends les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, je peux vous présenter les deux cas. Deux cas principaux qui peuvent confirmer que oui, et effectivement, Dieu peut appeler quelqu'un sans pour autant passer par... Dieu peut appeler quelqu'un sans pour autant passer par quelqu'un d'autre. Je prends le cas d'Élie. Élie aussi a été appelé par le Seigneur. Je ne vois nulle part où Élie a été encadré, enseigné par un soi-disant prophète ou sacrificateur. Je vais au Nouveau Testament. Je vois Paul. Paul était vraiment un fervent judaïque. Il était vraiment ancré dans le judaïsme. Mais lorsqu'il reçut son appel, il le reçut directement du Seigneur par ces coups de soleil qu'il a rendu aveugle. Donc je n'ai vu Paul passer par aucune école, je peux parler christique ou chrétien, ou de Jésus-Christ, où il a été enseigné, formé pour être appelé et puis devenir. Mais expliquez un peu. Il y a des cas comme ça. Est-ce que Dieu, parce qu'on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Dieu ne peut pas agir de la sorte pour cette génération actuelle? Je prends un exemple parmi tes deux exemples. Je ne choisis pas Élie, je choisis Paul. Parce que lui, il est dans notre nouvelle alliance. Cher Rémi, Paul, c'est vrai, il a eu son appel dans Acte 9, directement du Seigneur. Mais allez dans Galates chapitre 2, le verset 9. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire. La Bible parle de Paul qui parle de ceux qui étaient plus élevés que lui. Les colonnes. Galates chapitre 2, le verset 6, 7, 8 et 9. Clairement, il est écrit là-bas. Vous allez lire, ceux qui sont à la maison peuvent lire. Paul les appelle ceux qui étaient plus considérés, des colonnes. Et il est allé, il a même fait un voyage pour qu'il soit reconnu. Pour qu'il soit... Attendez. Mais c'est qu'ils font. Attendez. Mais c'est vous qui les c'est effectivement ce qu'ils font. Mais on en arrive. Moi, Dieu appelle, je viens vers vous, papa. Mais je vous réponds, je n'ai pas encore fini. Mais justement, là, Paul ne s'autoproclame plus. Mais vous commencez à me poser des questions. Qui est ton père? Non, laissez-moi. Tu sors de quelle école? Laissez-moi parler. Paul ne s'est pas autoproclamé. Paul est allé pour recevoir la main de reconnaissance, la main d'association et pour voir la main libre. Il est allé recevoir les lettres de créance
Non, il est allé communier. Non. Il est allé communier. Lisez bien la Bible, je peux lire. Il est écrit, il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble dans une étoile. Car c'est là que le Seigneur répand les bénédictions en abondance. Il est allé accomplir je peux lire la parole? Cette promesse, cette parole-là, pour être reconnu par le sien. Je peux lire la parole. Comme ils sont de même obédience, donc alors, je ne peux pas travailler. Comme déjà vous dites que pour être reconnu, cela veut dire qu'il ne s'est... Il était communié avec le frère, non? Il ne s'était pas autoproclamé. Écoutez ce que la Bible dit. Non, c'est vous qui les qualifiez. Au verset 6, c'est là d'autoproclamation. Au verset 6, ils sont appelés. Au verset 6, il est parlé de ceux qui sont les plus considérés. Oui. Et ça, ce n'est pas moi. Oui. C'est Paul qui le dit. Et au verset 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés... Non, laisse-moi finir. Non, je voudrais... Qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions. En d'autres termes, il reçoit la permission. Vous rejoignez, pasteur. Mais naturellement. Bon, je voulais que les téléspectateurs comprennent que quand on parle de Céphas, c'est Pierre, hein? Pierre, l'apôtre Pierre. Maintenant, la main d'association. Mais justement, et pour qu'ils puissent aller. Ce n'est pas vous dire que c'est pour les confirmer, ce sont eux qui doivent les confirmer. Mais Rémi, qui doivent le mettre sur le champ tu me bouffes des minutes. Tu me bouffes des minutes. On est dans les débats, pasteur. Tu me bouffes 2 minutes. Oui. Et pourtant, la Bible dit clairement que lui-même les considère comme étant des colonnes. Lui ne sait pas quoi comme colonne. Alors, et il a reçu la main d'association pour qu'il puisse aller. J'ai parlé de communion. En d'autres termes, il reçoit la permission. Mais monsieur Rémi... Non, pas la permission. Non, pas la permission. Mais monsieur Rémi... Non, pas la permission. Mais monsieur Rémi... Souvent la permission. Si Christ... était le cas où il serait mentionné, c'est là. Laissez-moi un peu. Si Christ pouvait avoir la permission, Christ a reçu le modèle par... C'est Christ qui envoie pasteur, n'est-ce pas ça? Mais laisse-moi aller partout dans le monde, faire de toutes les nations. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas ni Céphas, ni Jean, ni Jacques. Laisse-moi parler. Oh, mais c'est ça, non? Je suis déjà... Je sais qu'il y a des autoproclamés, mais il y a des ceux-là qui ont été appelés. Tu me bouffes des minutes, Jérémie. Il y a de la matière. Oui, c'est effectivement, il faut que les téléspectateurs comprennent. Jésus lui-même a reçu la permission. Mais laisse-moi parler. Matthieu chapitre 3, le verset 16-17. Au baptême de Jésus, Dieu a dit ceci. Celui-ci est mon fils. Il a été présenté par son Père. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, à la montagne de la transfiguration, il y a une voix qui est sortie du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Christ lui-même, le modèle par excellence, a été présenté. Jean-Baptiste a eu tout un ministère pour venir présenter Jésus. Dieu a barricadé, Dieu a fait des garde-fous pour qu'aujourd'hui, on ne voit pas de gens qui sortent de Mankoulou. Un beau jour, ils se lèvent, ils peuvent venir prêcher. D'ailleurs, laisse-moi te dire, si les dons de l'esprit peuvent être reçus le même jour et être mis en pratique le même jour, mais les dons du ministère, les ministères de la parole, il faut toujours un temps. Christ lui-même a pris 30 ans. Paul a pris 14 ans. Pourquoi? Simplement parce que ce don-là du ministère, pasteur, prophète, évangéliste, ces gens-là, on doit veiller sur ça, on doit avoir le témoignage, on doit confirmer l'appel qu'ils ont reçu. Paul, on a confirmé après 14 ans, Christ après 30 ans. Et aujourd'hui, on ne peut, laisse-moi, on ne peut parler de... Donc 5 ans aussi, c'est possible, parce que le temps appartient à Dieu. Tout dépend de l'orientation et de la vitesse que Dieu imprime. Si Christ qui est représentant de Dieu a fait 30 ans, et Paul qui est un simple mortel comme nous, n'a fait que 14 ans pour être lancé dans les champs, pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas faire une année seulement? Est-ce que ça dépend de votre volonté ou bien ça dépend de la volonté de celui qui crée tout? Mais ça dépend de la volonté de Dieu. Ah voilà, effectivement. Mais ne dites pas, on ne dit pas la même chose. Non, non, moi je reconnais qu'il y a des autoproclamés. Ce n'est pas moi qui ai dit. Qui mènent le dernier point. Le dernier point. Il y a des autoproclamés qui ont quand même réussi. Donc toi tu es un autoproclamé. Non, moi je m'en... Moi, autoproclamé. Ah, moi je suis apôtre. Non, moi j'ai été consacré. Parce que la manière dont tu défends. On voudrait un peu comprendre parce que... Là, nous sommes en train d'expliquer aux gens comment nous voyons des désordres dans l'église. Des gens qu'on appelle pasteurs, prophètes, évangélistes, mais qui font des dégâts. Des gens ici à Yolo qui disent, à une maman vient donner de l'argent, ils disent que cet argent, ce n'est pas de l'argent de Kembo, ce n'est pas de l'argent de la gloire. Mais ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vient dans la maison du Seigneur. Hein? Il y a des comportements que nous essayons d'analyser et d'expliquer au commun de mortels. Hein?
au commun de mortels. Je vais attaquer le quatrième point parce qu'on nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Le laxisme des pères. D'ailleurs, ça mériterait toute une émission. Le laxisme de père, c'est la faiblesse. Mais le troisième point là, de l'autoproclamation. Laisse-moi évoluer pour que les gens puissent savoir, et peut-être on pourrait rentrer. On va revenir sur ça. On fait toute une émission que sur l'autoproclamation. Okay. Là. Le laxisme de père, mon frère. Là, il y a 4 sous-points. Là, je suis content vraiment. Là, il y a 4 sous-points. Le premier sous-point, un père infiltré ne peut engendrer qu'un enfant infiltré. Quelqu'un qui est dans la cabale. J'ai entendu dernièrement le général Soni Kafouta dire qu'on a des pères qui sont dans la cabale, qui sont haut placés, mais qui sont dans la cabale. Mais des gens comme ça, si on a un père qui est dans la cabale, qui est dans la magie, mais il n'enfantera que des enfants qui sont des, comment dirais-je, cabalistiques. Absolument. Si quelqu'un est dans le pétage, par exemple, laisse-moi, mais il va enfanter des enfants qui pètent à tout moment. Si nous avons des papas qui parlent en mal des derrière des femmes, or la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, il dit clairement que non. Paul parlant à Timothée lui dit, il faut que tu sois un modèle en parole, en conduite, en foi. Mais aujourd'hui, on a des pères qui n'ont même pas le sens de la pudeur. Ils parlent des organes des hommes, des femmes, comme si on était au marché. Mais ils sont dans l'église. Mais ils ne peuvent engendrer que de tels enfants. Donc un père infiltré n'engendrera qu'un enfant infiltré. Deuxième sous-point. Semble-t-il l'église, quand on est pasteur, on a de l'argent. L'église est devenue une affaire d'argent. Et aujourd'hui, on voit, nous constatons, cher Rémi, qu'il y a des papas. Ils sentent leur mort, ils commencent déjà à préparer leurs enfants. Ils les positionnent afin qu'ils succèdent. Semble-t-il parce que l'église donne de l'argent. Là, c'est aussi une cause. Quelqu'un m'a dit parce qu'il se sent déjà en insécurité. Après sa mort, sa famille sera délaissée. On ne saura plus s'occuper de lui, tout ça. Donc on a un peu peur. On va en parler. Le troisième point. Le papa lui-même est dans les chaos. Il couche avec les femmes de l'église. Il prend du vin. C'est un soulard. Il est dans la drogue. Mais si dans ton église, tu as des bergers, des diacres qui te voient, mais le jour où eux aussi ils vont commencer à coucher avec les femmes, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Et cela est puni par le Seigneur. Parce que la Bible dit que qui aime bien, châtie bien. Dans 1 Samuel, non, je n'ai pas fini. Et il y a le quatrième point, la tolérance exagérée. Cher ami, pour te donner de l'eau dans la bouche, Dieu n'aime pas le mélange dans sa maison. Quand vous allez dans Genèse chapitre 3, le verset 6, vous allez voir qu'il est en train de punir, il est en train de clamer. Si le monde a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y avait de la tolérance exagérée. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu défend. Il dit ceci, non, pour ce qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, personne ne va prendre. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est qu'Ève prend le fruit en présence d'Adam. Et Adam ne fait rien. Il ne réagit pas. Au lieu de tonner, il dit que non, Dieu n'avait pas dit ça. Il laisse. Tolérance exagérée comme aujourd'hui. Nous sommes en train de voir dans l'église des choses qu'on ne peut pas tolérer à l'église. Et les gens sont en train de tolérer cela. J'ai un message du Seigneur par rapport à ça. L'actualité, le monde actuel. Non, il n'y a pas que ça le monde actuel. Tu avais bien dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui. Mais à l'époque, ils portaient des tuniques. Aujourd'hui, actuellement, les pasteurs, Samuel Tamba porte une veste tirée sur 4 épingles avec une belle cravate. Comme ça. La tunique n'est pas un vêtement qui est recommandé par la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Dans le Nouveau Testament, par rapport Galates chapitre 3, le verset 27, 28, 29, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. L'habit que je dois porter, c'est Christ et rien d'autre. C'est ça ce que la Bible me dit. Mais la Bible ne me donne pas l'injonction de porter une tenue dans la Nouvelle Alliance. Ça n'est pas. Le vin nouveau est athée. Laisse-moi finir. 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, verset 29, Dieu est en train de tonner sur Élie. Pourquoi? Parce que Élie, il n'a pas châtié ses enfants. Voilà. Qui étaient des fils pervers, qui se comportaient mal à l'église, et il les a laissés.
il a seulement parlé sans les châtier. Et quand vous lisez... Lui, le père qui était exemplaire. Non, il n'était pas exemplaire. C'est lui qui est exemplaire devait punir. Voilà pourquoi la mort est venue. Et nous sommes en train de prêcher pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de la tolérance exagérée. Aujourd'hui, nous voyons dans des concerts chrétiens, semble-t-il chrétiens, inviter des gens qui ont des esprits démoniaques parler à la chair de l'Église. Nous le voyons aujourd'hui. Ces choses-là ne peuvent pas continuer à se passer dans la maison du Seigneur. Dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 12, la Bible dit ceci. Là, nous sommes dans le contexte de Tamar qui devait être violée par son frère Amnon, fils de David. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, Tamar dit à son frère, ces choses-ci ne se font pas en Israël. Comme aujourd'hui, il y a des choses que nous commençons à tolérer dans l'Église. Et les gens qui sont en train de venir derrière nous pourront croire que ces choses-là sont tolérées. La sainteté de Dieu est désacralisée à l'Église. On peut entrer dans un hôtel la nuit avec une femme, le matin on vient prêcher. Et les gens acceptent cela. Ça ne doit pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à inviter les lions des déserts, les lions des forêts. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer. La maison de Dieu elle est sacrée. On ne peut tolérer du n'importe quoi. Et aujourd'hui les gens tolèrent ces choses-là. Hein? Et tout ça c'est un problème que nous devons essayer de régler. Donc, parlons du laxisme des pères. J'ai parlé des 4 sous-points. Tu l'as entendu. Il y a, comment dirais-je, des pères infiltrés qui n'engendrent que des infiltrés. Il y a la succession. Il y a les pères qui sont déjà dans le chaos. Ils ne peuvent punir parce qu'eux-mêmes sont dans le bas. Aujourd'hui, devenir pasteur, c'est une question d'argent. Quelqu'un a de l'argent, il est pasteur, il se lève là, il est consacré pasteur, parce qu'il y a une permission des pères. C'est ça ce que j'appelle le laxisme des pères. Et le mot, la pensée de Dieu, la pensée prophétique pour ce genre de cas, c'est que nous ne devons plus continuer à tolérer du n'importe quoi. Nous devons nous opposer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un vient et prêche à l'église à Bracadabra. Demain, il vient, il prêche Christ et on l'accepte. Non. Quelqu'un utilise la vaseline, il fait du n'importe quoi. Tu comprends, papa? Il fait du n'importe quoi. Et demain, il vient, on l'accepte comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça, c'est le laxisme. Il doit y avoir une punition. Si mon père m'a toujours dit, prophète Samuel, nous sommes ensemble, si tu vois que j'ai failli, vous avez la latitude qu'on puisse parler et que je me mette à l'écart pour que honneur, respect soit donné à la parole de Dieu, qui doit être au-dessus de tout. Aujourd'hui, même si un père se méconduit, les choses sont comme ça. Et maintenant, ça devient un modèle. Même les fidèles peuvent faire ce même genre de méconduite, mais il n'y a pas de sanction et ils continuent comme ça. Oui, pasteur. Ah, là, vous avez remarqué que je suis même resté silencieux pour vous suivre, parce que le 4e point, vraiment, je voulais attaquer par une question, mais vous l'avez déjà abordé. Alors, pasteur, c'est vrai. Là, maintenant, vous êtes non pas dans, comment on dit, dans le donner le soin, comment on dit, au curatif, hein, vous n'êtes pas dans le processus curatif, mais vous êtes maintenant dans le processus prévisionnel, hein, absolument, préventif. Hein, absolument. Préventif, c'est-à-dire vous prévenez maintenant ce qui vont arriver, ce qui arrive là. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans ces maux-là, dans ces mal-là, que faut-il faire pour éradiquer, élaguer? Parce que les infiltrés sont là. Les faux, les autoproclamés là, les mauvais là sont là. La conduite laxiste de père est déjà consommée. L'autre point, c'est le prématuré. Alors, que devons-nous faire? Que doit faire l'Église actuelle? Quand je parle d'Église, je vois toutes ces pierres disséminées à travers le monde qui forment les seuls corps de Christ. Que doivent-ils faire pour élaguer ces mal qui est déjà ancré? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, ça c'est pour préparer ce qui arrive. La Bible c'est déjà là. C'est comme la plante ici. Mais est-ce qu'on doit les couper, on doit les éliminer, on doit les anéantir? La Bible elle-même, on doit laisser à Dieu, comme il a dit, laisser croître les livrées et les blés. La Bible elle-même nous donne des modèles de sortie. Cher Rémi, dans Juge chapitre 17, le verset 6, la Bible dit, quand il n'y a plus de parole, le peuple fait, nous sommes dans la jungle. Mais heureusement que Dieu nous a donné la parole. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui prêche à Nouka du matin au soir, qui prêche le voyage astral? Les gens viennent toujours dans cette église. Comment tu peux expliquer ça? Ils écoutent la parole.
Ceux qui sont prédestinés à cela, alors disons. Non, non, si je peux me permettre de répondre. Non, 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 non. Personne n'a jamais été prédestiné à la mort. Jamais. Ça, c'est notre débat de la prédestination. La Bible donne un commandement, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Séparez-vous et sortez de ces milieux. C'est pour raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Celui qui ne veut pas se repentir, hein, il est dans une telle église où on vend du jus. Chaque dimanche, on leur vend du jus. Chaque dimanche, on vend du sel. On vend de la poudre pour une quelconque délivrance. Mais, cher Rémi, hein, la Bible elle est claire. Séparez-vous, sortez de ces milieux. Ézéchiel 33, tout le chapitre, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a aussi placé ses sentinelles que je suis en ce jour pour essayer d'être à la tour et de voir les mots. Dire au peuple, ce chemin est mauvais. Si le peuple suit la voie de la raison, même à moi qui prêche, Jérémie, je ne suis pas exempt de contrôle. Prenez le temps, priez, éprouvez, discernez. N'ajoutons pas nos foi à tout esprit. Mais fouillons. Et ce jour, je suis venu avec des réponses prophétiques. Quoi? Pasteur, tu veux inviter un autre venir dans ton église, prends le temps de prier. Ne vois pas le nom, ne vois pas le renom, ne vois pas l'argent, ne vois pas les connexions. Les vraies connexions, c'est Dieu qui les fait. Hein? Préserve ton peuple du poison. Parce que le colloquium sauvage, quand quelqu'un est... Dieu m'a dit ceci, de manière précise. S'il y a 6 prédicateurs qui ont été invités et qu'il y a placé un seul prédicateur, hein, il est content, il s'endort. Il sait que son infiltré, son espion va faire le travail. On peut beau prêcher pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Mais le 7e jour, quand celui qui est faux vient prêcher, il met le poison. Voilà. Semblable à une maman qui a un bébé, qui a pris du cérélac le lundi, le mardi, le mercredi. Si le jeudi, une mauvaise maman venait donner du poison, le poison serait déjà dans le corps. Ça va causer la mort. Hein? Voilà, pasteur, par rapport au temps, nous sommes partis. Je n'ai pas fini. Oui, concluez déjà, puisque le temps, nous sommes arrivés à notre... Non, parce qu'il y avait une deuxième recommandation. Tu avais posé la question, ouais, c'est quoi? C'est que, essayez de discerner. Quand la Bible dit dans 1 Jean 4:1, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Pour poser la question, tu peux venir chez moi, pasteur, toi tu es notre pasteur, mais ton papa c'est qui? C'est pas mauvais. Si moi je venais de manière familiale, de manière ordinaire, demander à notre caméraman, à notre coordonnateur, ah, de qui es-tu fils? Mais il ne va pas refuser, il va me le dire. S'il refuse, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est la même chose dans la maison du Seigneur. Demandez poliment à papa, papa, mais toi tu es notre papa, mais tu viens d'où? Voilà. C'est très simple. Voilà, et la deuxième recommandation, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne tolérez pas tout. Il y a des choses que vous devez refuser. Quand j'étais dans une église avant... Parce qu'on va couper l'émission, on risque de couper l'émission à l'antenne. Donc, donner cette recommandation, l'émission nous permet d'être en contact avec les téléspectateurs. Oui. Vos coordonnées encore, pour ceux-là qui voudraient vraiment vous poser de plus amples questions, hein, pour avoir de plus amples informations sur ces sujets. Hein. Nous sommes sur WhatsApp, plus 243 89 81 37 57 8. 89 81 37 57 8 et nous sommes sur TikTok, le prophète Samuel Tamba. Voilà un peu nos coordonnées. Si vous n'avez pas bien retenu, vous pouvez toutefois nous appeler par ce numéro affiché, hein, au bas de l'écran. Nous serons toujours disposés à vous les donner. Nous disons merci beaucoup à vous d'abord, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci beaucoup au prophète Samuel Tamba qui est un habitué de cette émission. Quand il passe, il y a des sujets qu'il a. Des fois, ça nous bouscule un peu. Hein? Donc c'est un prophète, c'est un enseignant, un docteur de la parole, un professeur d'université biblique.